Salut les autres. Amen. Alléluia. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et sinon, nous pouvons continuer avec nous. Et nous appelle avec nous sujet. Et c'était donc on arrive au petit 60. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On arrive partie 60 et sinon, il faudrait que si vous êtes partiel et c'est fini, lorsque vous avez la prière. Amen. Sinon, nous pouvons nous lire ensemble dans Hébreux, le chapitre 9. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la veille d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le monde à parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint. Et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, le souverain sacrificateur qui était à Aaron, les tirant une seule fois dans les saints des saints, et là, l'utiliser apporte du sang. Et l'utiliser apporte ça d'abord pour lui-même. Parce qu'en tant qu'un homme, ici, il est dans ce de faiblesse, dans ce de faille, alors l'utiliser amène pour lui-même et aussi pour le peuple. Amen. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent être parfaits sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur et vient à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est que le sang des animaux pas capable d'apporter. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache, il ne peut pas aller. Les eaux des séparations. Tu te rappelles la vache rousse qui te fait les eaux des séparations. Amen. Les dieux, c'était pour l'époque. Parce que les sacrifices là, ça, il n'est pas capable d'amener à une rédemption éternelle. Mais il peut faire une comparaison qui Jésus qui est venu. Amen. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés pour que la piété de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort était intervenue pour les rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, on rappelle, c'est-à-dire les cramoisis et l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le second sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il puisse souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché pour son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le même Christ s'est offert une seule fois pour combler les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, le Camille d'Assise, et avec cela, nous pouvons continuer avec le titre. Le sang de l'alliance inconditionnelle et le message de grâce continue. Et nous prendons la dédicace d'une église. Madame prêchera en le 8, 7e mois, 59 matin. Donc, dans l'enseignement précédent, dans l'étude précédente, donc, nous compliquons sur le sang de l'alliance. Et l'alliance, nous avons beaucoup de choses concernant cette alliance. Nous avons les ans de l'alliance, l'arche lui-même, c'était quoi, etc. Et les eaux de séparation. Nous avons comment essayer de nous le montrer aussi avec la parole. Et là aussi, dans Hébreu maintenant, chapitre 9, nous rappelons les Écritures. La dernière fois, nous avons parlé des Lévitique. Je te rappelle, tu parles sur la purification des lépreux. Amen. Alléluia. Et je trouvais que dans cette alliance, je trouvais que dans les sacrifices, je suppose le fil cramoisi, qui est une couleur rouge, qui est une couleur pour la rédemption. N'est-ce pas? Vous avez là? Amen. Pour la rédemption, et vous trouvez que même Rahab, c'était le cordon, l'utilisait mettait au ramasse, nous trouvons cela, et maintenant nous trouvons chaque fois que les sacrifices, nous trouvons les eaux, nous trouvons le bois de sève, après, nous trouvons le fil cramoisi, ou bien l'écarlate. Amen. Et nous trouvons que pour faire les séparations, tu faisais une vache rousse qui porte le joug. Et nous trouvons que quand tu fais ça avec de l'eau. Et nous trouvons que, madame, parle de ça la dernière fois, mais aussi les offices de Dieu. La paternité, filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Alors, on va pour retour là-dedans. Maintenant, paragraphe 35, dans la dédicace d'une église, il faut madame dire, si on n'en avait pas tant d'imitation ce jour, on verrait une véritable église sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit.
Et il y aurait une communion qui dépasserait tout entendement humain. Il y a si pas beaucoup d'imitations. Parce qu'il y a un jour où il y a beaucoup d'imitations. Amen. Mais nous avons des imitateurs qui viennent et prétendent qu'ils ont fait la chose. Souvent, ils crient et parlent en langue pour extérioriser une émotion. Les frères, Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les épines et les ronces poussent à côté du blé, mais vous les reconnaissez à leurs fruits. Ne les déracinez pas, mais laissez-les croître ensemble et les hommes de la moisson les sépareront. Amen. Une maison de 3 pièces. Écoute bien maintenant. Une maison de 3 pièces. Pour un service à 3 parties. Voilà qui fait encore Dieu qui tient à faire le tabernacle là-bas. Quand Dieu tient à faire le tabernacle, alors le tabernacle était divisé en 3 parties. C'était le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. N'est-ce pas? Il faut maintenant dire qu'il nous vit dans une maison à 3 pièces. Il dit pourquoi il dit une maison de 3 pièces, un service à 3 parties. Parce qu'il nous trouvait que Paul, maintenant quand Paul peut cause, même ça fait que tu prends là, il veut dire là-bas, tu es dans les cramoisis, bien dans les écarlates, tu es dans l'hysope et tu es dans ça. Vous trouvez que le sacrificateur, pour purifier, il dit, mettre ça aussi sur les tabernacles. Et quand nous voyons le tabernacle qui typifiait là-bas, avec ce que Moïse s'est fait après le temple, Salomon s'est construit, ça c'était le trouver que ça c'était les types. Mais la réalité, c'est l'épouse. Parce qu'Apocalypse dit comment Dieu maintenant habite, maintenant le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Amen. L'une concerne votre corps. C'est ce que vous faites pour Christ. Donc, le service à 3 parties. Donc, nous donnons un service à 3 parties qui nous aiment à Dieu. Et là, concerne nous les corps. Tiens, non, mais ça, les corps, non. Nous les corps est important pour le service du Seigneur. Ça nous aime prendre soin de nous les corps. L'une concerne votre corps, ce que vous faites pour Christ. L'une concerne votre corps, ce que vous faites pour Christ. L'autre concerne votre esprit, ce que vous pensez de Christ. La suivante concerne votre âme, c'est la foi que vous avez en Christ. Amen. Voilà le tabernacle. Tout ce qu'il fait là-bas, c'est des un type. L'antitype, c'est la réalité, c'est nous. Donc les parvis extérieurs là-bas, c'était le corps. C'est-à-dire, c'est qu'il nous fait pour Christ. Maintenant, qui nous peut faire, qui nous fait pour Christ? Qui nous fait appeler pour faire pour Christ? C'est pourquoi Paul prend dans Romains, le chapitre 12, verset 1er, il dit comme ça là, mes frères, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bien, agréable, parfait de Dieu. N'est-ce pas vrai? Il dit, offrez vos membres comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Parce que notre service pour un Dieu en 3 parties. Un concerne nous les corps, ce qu'il nous fait pour Christ. L'autre concerne nous l'esprit, ce qu'il nous pensait de Christ.
Et l'autre concerne nos langues, c'est-à-dire la foi qui nous est dans la parole. Une maison de 3 pièces, complètement, totalement consacrée au service du Dieu vivant. Totalement, complètement consacrée. C'est-à-dire Dieu, le service de Dieu, il nous être la priorité dans les tabernacles. Parce qu'un tabernacle qu'il fait afin que les gens offrent à Dieu sans cesse des amis. Dans les tabernacles là-bas, tiens l'offrande du matin, tiens l'offrande du soir, tu vous êtes à côté. Jésus vient dire, ma maison est appelée une maison de prière et vous faites un caverne des voleurs, une chasse maintenant. Parce qu'il dit, ma maison sera appelée de prière pour toutes les nations. Donc, en permanence, c'est pourquoi tu es dans les chandeliers, dans les temples, maintenant tu sais veiller qui tout le temps est resté allumé. Amen. Alléluia. Maintenant, la base de la lampe allumée. Donc, le service, notre service à 3 parties qui nous est offert Dieu. C'est-à-dire la vie totalement consacrée. Il y a la sanctification par la foi, la sanctification par le sang, le remplissage du Saint-Esprit pour entrer dans la paix et le repos de Dieu. Donc, Dieu donne la paix et le repos pour nous, mais il faut nous rendre dans le programme, dans les services. Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de rétrogradation. Voilà pourquoi les gens rétrogradent. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens rétrogradent? C'est un problème de consécration et un problème de ces services-là. Nous avons un service à 3 parties que nous aidons là-dessus. C'est parce qu'ils nous ratent ces services-là. Voilà pourquoi les gens rétrogradent. Voilà pourquoi les gens abandonnent la foi. Voilà pourquoi les gens abandonnent le message. Voilà pourquoi les gens abandonnent Dieu. Il faut vraiment expliquer. Il ne peut pas la dédicace de l'église. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est un individu qui comprend la volonté de Dieu. Si un individu comprend la volonté de Dieu, c'est-à-dire, nous les corps, nous disons faire quelque chose pour Dieu. Nous l'esprit qui nous fait penser par rapport avec la parole. Et là, nous la foi dans ta parole. Voilà le service, un vie consacré. Ce n'est pas étonnant que nous ayons tant de problèmes dans les églises aujourd'hui. Pourquoi? En effet, ils ne font pas tout le parcours avec Dieu jusqu'à entrer dans ce lieu où l'on meurt. Et tiens, voilà pourquoi c'est qu'il nous parle dans un endroit que nous-mêmes nous mourons. L'homme meurt à sa propre pensée intellectuelle. Rappelez-vous, une petite semence ne peut porter la vie à moins de pourrir. Planter un grain de blé tout aussi jaune que possible et Dieu, mais si ce blé ne meurt et que son corps ne pourrisse, il ne donnera jamais une autre pousse. Et quand la nouvelle vie entre, elle est totalement, tout à fait différente de la première vie. Comment nous connaître qui indiquait bien dans la nouvelle naissance? C'est quand il pensait, quand il parlait et quand son action montrait qu'il n'est pas pareil comment avant. Voilà pourquoi on a beaucoup de rétrogradation et de problèmes dans les églises aujourd'hui, parce que les gens arrivent sur le point à nous l'opinion que c'est l'opinion de Dieu, la parole de Dieu qui nous mise à nous faire. Amen. Elle, il tient, elle est tous flexible. Comment il est? Il n'est pas pareil. Il n'est pas gagné, mais il est flexible. Voilà pourquoi il dit que nous puissions prendre du vin nouveau et nous mettre dans la poutre neuve. Il dit si nous mettons dans le vieux, il peut exploser, il peut éclater. Il faut vraiment dire ça, il peut comprendre ça. C'est ce qui est là-bas, en Orient là-bas. Il dit parce que nous mettons du vin dans la bouteille 13. Les diabètes là-bas, ils n'ont pas parce que maintenant on prend les animaux, quand ils fait tuer là, etc., avec la peau des animaux, maintenant on fait par exemple Goodman Western, tu te rappelles? Hein? Goodman Western, là, il dit parce que quand les animaux là fait tuer, on connaît de l'huile dans sa couleur.
Et c'est ça délai-là qui rend flexible. C'est ça délai-là qui rend flexible. Et l'huile, c'est un type du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et parce que divin, il fait monter. Donc, il bouger divin. À cause dans la vie. Donc maintenant, quand prend divin nouveau, mettez dans sa poutre là, qui fait que cela le point ça là. Quand divin a fait travail là, la bola est flexible. Tu peux dire amen. Quand il bouge comme ça là, divin a bougé, outre là aussi bougé. Comment ça s'appelle? L'iflexible. Quand il est dans le Saint-Esprit, l'iflexible, pas flexible dans le sens, comment employer, casser, comment ne peut pas le mot. Flexible dans le sens, il y a dans le même sens que la parole. Il y a dans le même sens que Dieu. Amen. Les dire, elle est douce dans sa vie là, elle est douce, flexible et vivante. Cela vient de ce petit grain de vie qui est dur à l'extérieur. Donc, il y a des grains là, qui est dans la vie là. C'est comme ça qu'est l'homme ou la femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être intellectuellement très brillant, mais à moins que vous naissiez de nouveau, que votre intellectualisme soit pourrisse et ne quitte votre esprit, que vous vous accrochiez à Christ seul et qu'il vous remplit de son esprit, alors les choses du monde deviennent de la folie pour vous et l'amour de Dieu est grand et occupe la première place dans votre vie. Vous y êtes? Voilà Moïse, ou plutôt Aaron, les prophètes et les autres. Je crois qu'aucun prédicateur aujourd'hui n'a le droit de prêcher l'évangile, à moins qu'il soit entré dans ce lieu saint. C'est là que les miracles ont lieu. Il dit aucun prédicateur ne doit prêcher s'il faut atteindre ça lieu là. Ce n'est pas étonnant que l'Église naturelle aujourd'hui n'arrive pas à croire aux miracles. Quand le miracle selon la vie. Ils ne sont jamais arrivés dans ce lieu où les miracles sont à l'heure, où l'on est au repos avec Dieu. C'est là qu'il avait d'Aaron quelque chose qui était mort pour jour. Donc il peut prendre cette vie nouvelle-là. Dans cette vie nouvelle-là, dans les changements-là, nous pouvons donner un total service à Dieu. Il dit, un vieux bâton desséché pris dans le désert et qui dans le sein des serres reçut une nouvelle vie. Voilà indiqué quand il écrit à Dieu, il va dire qu'il est mort à son propre opinion, à son propre pensée et tout, il laisse la nouvelle vie. Pas en lui. On est sur le péché, c'est compris. Les tirs reçut une nouvelle vie, fleurit, bourgeonnait et donna des feuilles. Comment? Il était posé dans les saints des saints. Vous pouvez prendre un pécheur mort, pourri, à l'esprit charnel et par sa pensée critique de la puissance de Dieu et l'amener dans la présence du Saint-Esprit, quelque chose va lui arriver. Les gars là, si vous prenez un pécheur pourri, dans son pensée, dans son intérieur, mettez dans la présence de Dieu, et quelque chose lui s'est passé. Donc, c'est-à-dire nous ne sommes pas capables d'être là si Dieu nous l'a dans la présence de Dieu, il l'a là, et nous sortis avec même genre de pensée, avec même genre d'attitude, avec nos 30 ans, avec telle opinion, nous allons avec même l'opinion, alors que la parole de Dieu est là. Non, mes frères. Donc, ne vous inquiétez bien pour ça, nous sortis. Parce que si la présence de Dieu, ça, même un pécheur pourri, dans son pensée et tout là, elle nous a fait bien arriver. Certainement entrer dans ce lieu isolé avec Dieu. Il demeure, dit Moïse au chapitre suivant, dans l'obscurité la plus profonde. C'est là que Dieu habite. C'est là que se trouve la vie. C'est dans la pourriture, dans la corruption. Où se trouve la vie? Dans la semence après que celle-ci est pourrie. Quand elle meurt en elle-même, elle produit une nouvelle vie. Amen. Où demeure Dieu? Où demeure Dieu? Il demeurera en vous si vous êtes prêts à mourir à vous-même pour lui donner une occasion.
Dieu cherche une occasion. Mais pour ça, comme ça, nous voulons vivre à l'intérieur de nous. Mais il faut nous donner l'occasion. Amen. Le service, le corps, l'intelligence. L'intelligence, l'esprit, les pensées. Le service, c'est-à-dire le corps. Ça veut dire que nous avons donné l'occasion. Le service, le corps. Les Dieu entrent dans sa école-là. Abandonne sa école-là, Dieu laisse qu'il école-là faire la volonté de Dieu. Rendre sa service à Dieu. L'intelligence, l'esprit, les pensées. Donc Dieu renouvelle l'intelligence, Dieu met une nouvelle manière de penser, telle que la parole de Dieu peut dire. Change de pensée. C'est la parole de Dieu, la parole de Dieu dit ça, sens pour nous Seigneur, mettons Dieu dans mon Dieu pense pour ça, changez vos pensées. Et là, votre foi en Dieu, une maison de 3 pièces. Bon, il y avait une façon de s'approcher de cette maison, telle que Moïse l'avait construite. Quand Moïse construit le tabernacle, il faut voir qu'il y a une manière qui s'approche. Donc, qui t'approche la maison de Dieu là, c'est-à-dire le tabernacle qui t'est dressé dans le désert, qui Dieu Moïse va la faire comme ça là. Alors, il y a une manière qu'il utilisait à approcher. Il dit, et j'ai vu de quel genre d'approche il s'agissait. Avant que vous puissiez jamais entrer dans ce bâtiment, vous devriez être préparé avant d'entrer dans l'adoration. Avant nous entrer dans l'adoration, nous êtes préparés. Pas de rentrer. Il fallait être préparé. Bon, nous avons vu dans les Écritures que quand Dieu avait tracé une voie à suivre pour que le peuple entre dans ce bâtiment pour l'adorer, Dieu a dit prenez une génisse rousse qui n'a jamais porté le jour. Une vache, et elle devait être rousse, cramoisie. Le rouge parle de la rédemption, le sang, le rouge. C'est la raison pour laquelle nos péchés sont rouges. C'est la raison pour laquelle le sang de Christ est rouge. Prenez un morceau de verre rouge et regardez un morceau de verre rouge et voyez quelle couleur vous obtiendrez. Le rouge, à travers le rouge, donne le blanc. Même si nos péchés sont comme le pourpre, quand Dieu les regarde à travers le sang de son Fils, ils sont blancs comme la neige. Le rouge, la rédemption. Le rouge, à travers le rouge donne le blanc. Quand Dieu regarde à travers le sang de son Fils que vous confessez être votre sauveur, il ne voit plus vos péchés. Ils sont blancs comme la neige, le rouge à travers le rouge. Et il a dit, prenez une vache rousse. Donc on peut étudier ça. Encore un type de Christ. Maintenant, le bois de cèdre. Maintenant, vous regardez aussi pourquoi le bois de cèdre. Comment ça? Amen. Il voulait faire les eaux de séparation pour l'incrédule. Alors il a dit, prenez une vache qui n'a jamais porté le joug sur son cou. Cela représente le fait de n'avoir pas été sous le joug de quoi que ce soit. Le problème aujourd'hui est que nous essayons de nous mettre sous n'importe quel joug. L'Église et les dénominations cherchent à se mettre sous le joug du monde. Mais la puissance de Dieu n'est soumise à personne d'autre qu'à Dieu. Aucune dénomination ne peut déclarer je l'ai. C'est Dieu qui l'a, pas l'Église, pas la dénomination, pas un homme quelconque, pas un credo, mais c'est Dieu qui l'a. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Sortez plutôt du milieu d'eux, soyez sous le joug de Dieu. Prenez mon joug sur vous, a dit Jésus, et recevez mes instructions quand je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. N'ayant été sous aucun joug, jamais de joug au cou, et cette vache devait être immolée par le souverain sacrificateur. Et c'était Caïphe, le souverain sacrificateur, qui fut témoin de la mort du Seigneur Jésus. N'est-ce pas vrai? Donc regarde qui depuis à l'époque là-bas, quand Dieu, tu commences à dire ça là-bas, alors l'étudiant qui s'amusait à faire devant le souverain sacrificateur. Et il faut même dire là-bas, là, ça était un type de Christ. Et vrai, quand Jésus est venu, c'est Caïphe qui est là en ce moment, et lui aussi témoin de la mort de Jésus. Et elle devait être immolée devant toute l'assemblée d'Israël. Et Israël fut
celui qui condamna Jésus et fit témoin de sa mort sous le joug de l'incrédulité du monde. Remarquez ensuite, cette vache devait être brûlée. Ses sabots, sa tête, ses cônes, la bouse de cette jeunesse, tout devait être brûlé. Et quand on l'a brûlé, on devait mettre du cramoisi, du bois de cèdre et l'hysope. Maintenant, quand tu brûles ça marche, parce que la vache devait être brûlée. Maintenant, quand tu brûles ça là, tu mets azout avec lui. Tu faisais azout avec lui le cramoisi. Ou bien la laine écarlate. Le bois de cèdre et l'hysope. Or, le cramoisi dans la Bible, c'était la laine de mouton teinte de sang. Le cramoisi, le rouge, représente l'adoption. Cette laine cramoisi devait être ajoutée à la génisse. Et ensuite, le bois de cèdre parle de la croix. Donc, le cramoisi, c'est la laine du bélier teinte en sang. Hein? Amen. Parce que le bélier, je trouvais que le bélier est gris. Et l'aiguille, c'est une couleur hypocrite, il faut madame dire. Il dit, mais la laine du bélier était teinte en sang. Et c'était ça que le fil cramoisi. Mais maintenant, nous avons le bois de cèdre. Il faut vraiment dire que le bois de cèdre là, tu peux parler de la croix. Tu peux préfigurer qui prennent la croix. Il dit, la croix, le bois de cèdre est blanc et porte des raies rouges. Ah ben, vous avez compris? Le bois de cèdre là, il est blanc, mais il est blanc, mais il y a une rayure rouge. Amen. Pourquoi? Et le blanc parle de la justice de la croix. Voilà pourquoi le bois de cèdre est blanc. Il parle de la justice de la croix. Il dit, et le rouge parle du sang qui rend cela juste. Donc, qui rend la croix juste? C'est le sang. Donc, le bois de cèdre était blanc, qui parle de la justice, mais il tient un raie rouge au lit. La croix était une malédiction. Je me rappelle, parce qu'il n'a pas été écrit maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Donc, ça c'était la croix, c'était une malédiction. Mais quand Jésus-Christ est mort, consentissant inverse, nous lui dire, la croix était une malédiction. Maudit soit celui qui est pendu au bois. La croix était une malédiction jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ coule dessus. À cause de le bois de cèdre était blanc, qui représente la justice. Amen. Mais il tient pas de raie rouge. Amen. Alléluia. Il tient pas de raie rouge au lit. Il dit alors nous étrions cela dans nos cœurs. Amen. En effet, c'est la justice de Dieu. C'était le rouge qui était dans le bois de cèdre qui rendait le blanc juste. Le bois de cèdre devait être brûlé avec. Vous savez comment il fait un petit peu de ça là-dedans? Pour brûler. Ensuite, l'hysope était ajouté au cramoisi. Le bois de cèdre et l'hysope. L'hysope n'est qu'une plante ordinaire, cela signifie que l'évangile ne doit jamais être enseigné par un docteur, un détenteur de doctorat d'État. Amen. Il doit être enseigné avec humilité et dans tout aussi simple que les plantes qui sont devant nous. Donc, l'hysope, c'est un plante que nous gagnons pas. Il a montré la simplicité de l'évangile. À cause de nous, peu importe combien ça semblera, alors nous disons, enseigne la parole de Dieu avec la simplicité. Amen. Amen. L'évangile ne doit jamais être rendu compliqué pour les gens. Il doit être simple. Amen. C'est-à-dire, pas le même temps. À la fin, quand on finit faire un discours, ils ne sont pas pour rien. À cause des mots. C'était l'hysope que l'on retirait du sang de l'agneau, le sang qu'on appliquait sur le linteau de la porte en Israël. L'hysope est plante juste et plante ordinaire qui faisait la simplicité de cet évangile des eaux de séparation.
Parce qu'il nous trouvait que les choses de séparation-là, qui se font avec la cendre, etc., il se trouvait que la cendre représente la parole. Et l'eau représente En effet, les eaux de séparation, c'est la parole du Dieu vivant. On devait brûler cela ensemble. La génisse, le cramoisi, le bois de cèdre et l'hysope, tout cela était brûlé ensemble. Et les cendres devaient être gardées dans les parties extérieures dans un lieu saint. Oh Dieu, fait que ceci pénètre profondément dans les cœurs. Une bouche impie n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Une bouche impie. Je veux dire pécheur. Qu'est-ce que c'est ça? Un homme qui dit que Jésus-Christ était autrefois une chose et que maintenant il est quelque chose d'autre ne devrait pas le prêcher. Donc ça veut dire un temps où tu ne pas le prêcher. Parce que il va rapport que ce qui Dieu a fait hier, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, nous faire lire s'il vous plaît. Un homme qui dit que Jésus-Christ était autrefois une chose et que maintenant il est quelque chose d'autre, et que maintenant il est quelque chose, il ne devrait pas le prêcher. Il doit être prêché sous la puissance du Dieu vivant par des lèvres sanctifiées qui sont consacrées au service du Seigneur. Que ces cendres, les eaux de séparation, soient gardées dans un lieu saint. Aucun croyant qui accepte le nom du Seigneur Jésus, qui confesse qu'il est sauveur, ne devrait faire quoi que ce soit du monde. Pourquoi? Parce que nous avons l'eau de séparation. S'il le fait, il devrait s'en repentir rapidement. Car ces paroles des eaux de séparation doivent être gardées dans un lieu saint, manipulées par des mains saintes. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile sans être d'abord sanctifié des soucis et des choses de ce monde. Amen. Le respect pour Dieu, le respect pour la présence de Dieu. Les eaux de séparation, qu'est-ce que cela faisait? Quand l'incrédule, celui qui était né en Israël et qui s'était éloigné, ou plutôt l'étranger, entrait dans l'église, la première chose qui arrivait à l'extérieur, dans les parvis où l'on servait la nourriture, où la parole était prêchée. Ça veut dire, comprendre ce qu'il y a parole de Dieu peut dire. Parce que les parvis extérieurs là, les dieux là où l'on servait, là où la parole de Dieu était prêchée. Maintenant, qui lieu nous arrivons? Parce que là où la parole peut prêcher, c'est encore les parvis. Vous voyez là? C'était que l'homme au cœur pur et au même pur qui manipulait ce cramoisi. Parce que c'était le sacrificateur là qui manipule donc les cramoisis. C'était lui qui faisait l'expiation pour le peuple. C'est pourquoi Dieu a en exigence leur solène. Il dit à solène, il disait, mais comment ce malin s'il faisait été lié à Exode, avec plus de 25 années. Il dit comme ça là, 25 à 35, il dit à solène comment il faisait été. Il dit, il disait, mais en temps, un garçon prend des bilances jusqu'à là, engagez-nous. Après, là, il disait, mais un homme gros, etc. Après, il disait, mais l'autre. Encore, il dit comme ça là, qui, après, quand il est dans côté, vous avez dit à la Bible, qui ne sait pas montrer son utilité.
Et il y a dit ça l'aise là, quand les poussent sortis, les poussent là, quand les finissent au service, quand les poussent sortis pour le faire là-bas, les poussent déposent à l'aise là. C'est pourquoi Dieu dit notre Moïse, et Dieu tu mets l'intelligence, la sagesse, la connaissance de la pour confectionner sa l'aise là. C'est pourquoi il y a une exigence qui Dieu placée l'homme, le sacrificateur. L'homme, le sacrificateur, il y a une exigence qui Dieu placée. À cause de il y a un critère qui Dieu placé le sacrificateur, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il manipule le cramoisi. Les cendres de la vache, le bois des sept, les autres le prenaient et aspergeaient cet homme avec les eaux de séparation. Le prédicateur doit avoir un cœur sans tache, pur, innocent. Ses mains ne doivent pas être souillées par les choses du monde. Cette prédication de la parole est gardée dans un lieu saint et exercée avec des mains saintes. Éphésiens chapitre 6 dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole, la séparation. La forme de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Que sommes-nous en train de faire? Nous entrons dans cet édifice. Vous voyez, avant qu'il nous rentre là, les dire pour adorer, nous faisons une préparation. Et c'est pourquoi nous commençons avec la parole, l'eau de la parole. Absolument, maintenant, l'exigence, l'eau, parce que c'est le sacrificateur. C'est lui qui manipule cela après qu'il ait fini de faire son pas. Après qu'il ait fini de suivre toutes les exigences que Dieu lui dit. Maintenant, lui, il vient faire ça dans le peuple. Il vient faire la purification pour le peuple. La tente se trouve là, mais avant que quelqu'un ne puisse y entrer, un étranger qui vient de Dieu, qui y était une fois, mais qui a rétrogradé ou qui s'en est allé dans le monde, ou quelqu'un qui est né hors d'Israël, il doit d'abord venir pour être aspergé avec les eaux de séparation, qui les séparent des choses du monde afin que ses désirs, voilà le travail des prédicateurs, afin que ses désirs, son amour, ses désirs se portent vers la parole de Dieu. Voilà le travail. À cause ça même que les prédicateurs, les sacrificateurs, c'est vraiment des exigences l'autre de la vie. Comment on peut faire? Qui c'est qui doit approcher? Qui c'est qui doit faire le service? Qui c'est qui va le critère? Tout ça va y mettre. Amen. Et après que les acteurs vivent, ils finissent faire couler, après pour on donner à l'hébreu, ils amènent les sacrifices pour lui-même d'abord. Après, ils disaient maintenant faire pour le peuple. Maintenant, le peuple vient dire, l'autre il fait ceci, l'autre il fait cela, l'autre il fait cela. Alors, il est responsable maintenant pour pas cette cause de séparation-là, pour aspect à cause de ça, mais tu prends ça, nous lire, et tu mets sur les tabernacles. Et le tabernacle là, c'est la vie des gens. Le tabernacle là, c'est les gens. Maintenant, c'est les prédicateurs, c'est les sacrificateurs qui amènent cette eau de séparation, c'est-à-dire la parole. Afin que, travaillons, afin que les désirs, l'amour, les désirs se portent vers la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses dans le monde, tellement de soucis dans le monde, qui vont nous occuper de ça, nous occuper de ça, nous occuper de cela, mais nous désirs, nous l'amour, nous désirs, nous porter vers la parole. Voilà pourquoi nous prenons la parole, nous donnons la parole, parce que le désir doit se tourner, se porter vers la parole. Il considérera cela comme étant plus important que toute autre chose. Donc, c'est-à-dire, nous disions, nous l'amour, nous disons porter vers la parole, et nous disons considérer ça comme quelque chose qui est plus important que tout. On aurait dit, nous disons plus important que tout. Donc, le service de Dieu, qui nous rendait à Dieu, nous devenons le tabernacle de Dieu. Et si nous réalisons que nous, le tabernacle de Dieu,
Nous prenons la crainte. Nous veillons que le service, c'est-à-dire nous les corps, ce que nous faisons pour Dieu, nous l'esprit, c'est-à-dire la pensée qui nous pensait en Dieu, et nous l'âme, la foi qui nous est en Dieu. Nous veillons est-ce que nous pouvons faire à Dieu, nous veillons à ce que nous pouvons faire à Dieu un service complet. Et là, Dieu pour vivre là. Nous venons de tabernacle vivant, du Dieu vivant, comment la Bible dit. C'est ça le rôle, les zones de séparation. Maintenant, ensuite, que faisait-il avec le sang de la vache? Il prenait le sang de la génisse et le mettait dans un récipient, allait aux portes du tabernacle. Et là, il maculait la porte des 7 raies. Ça veut dire qu'il maculait la porte. Combien? 7. Alors, quand cet adorateur, ou celui qui était aspergé, séparé des choses du monde, venait à ce moment-là, il devait, quand il entrait par la porte, il regardait le sang. Qu'est-ce que le sacrificateur, le prédicateur fait? Il prépare les gens pour l'adoration. Et avant d'entrer là, alors qu'il fait ça, cette fois-là, maintenant, quand l'adorateur, avant d'y entrer là, à la porte là, il trouve ça. Maintenant, qu'est-ce que ça, qui ça tire maintenant? Il regardait le sang, pas un créneau, pas une dénomination, mais le sang des sacrifices immolés. Vous devez vous rappeler qu'on en a aspergé 7 fois, ce qui signifie tous les 7000 ans. Ah, que l'être humain extérieur sur la terre. Ça s'était représenté qui tous les 7000 ans. À cause de qu'il nous y en a hébreu. Déjà, à cause de il est écrit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Déjà, mais Christ est venu dans un temps, à la fin des temps, pour les morts une seule fois, sinon il était immolé plusieurs fois depuis la création. C'est-à-dire, ça c'est l'alliance inconditionnelle, ça c'est l'alliance qu'il fait avec l'homme. Parce qu'il veut dire pour chercher une personne en qui il est capable de vivre. Amen. Ce qui signifie tous les 7000 ans que l'être humain exerce sur la terre. Quand le sang a été et sera la seule base de communion sur laquelle Dieu rencontrera un homme, la communion par le sang. Il vient maintenant des parvis pour entrer dans la communion. C'est-à-dire, il sort dans les parvis pour y entrer dans la communion. Là, vous écoutez la parole de Dieu, cette parole de Dieu-là qui change au bout. Cette prédication de la parole-là, de dire alléluia, change son manière de penser, change son désir. Maintenant, fait tout vers la parole. Maintenant, il connaît que maintenant, toute petite chose, il disait secondaire. Dieu disait pas tout le temps avec ça. Maintenant, il peut faire là, il peut sortir du parvis, il peut entrer dans la communion. C'est cette étape-là qui faisait passer chaque fois nous vivons dans la présence de Dieu. À ce moment-là, nous la vie prenait sens. À ce moment-là, nous prenons le repos, nous prenons la paix. À ce moment-là, nous voyons que c'est comme une église, nous peut accompagner quelqu'un. Nous vivons l'église, parce qu'il y a quelque chose qui peut passer dans la vie, on l'a bien dit. Il y a quelque chose. Le beaucoup chose qui nous vient faire, qui nous veut chercher. Parce qu'il nous quitte les parvis, c'est quoi? Nous me prépare pour l'adoration. Nous finissons. Avant d'adorer, c'est une préparation d'abord. Les parvis, là, nous donnent la parole. La parole là, il fait pourquoi? Et c'est l'eau de séparation qui ne pas l'eau pour séparer nous avec les choses du monde. Séparer nous avec l'humanité. Amen. Il dit avant
que vous puissiez jamais entrer dans la communauté des croyants, vous devez être purifié par le sang de Jésus-Christ. Peu importe combien vous connaissiez bien la Bible, combien on vous l'a bien expliqué, vous devez reconnaître le sang du Seigneur Jésus et être purifié et sanctifié de vos habitudes mondaines. Fumer, boire, jeter de l'argent, vous les femmes, vous portez des vêtements immoraux, vous les diacres et les autres, vous les membres d'église, vous buvez, vous fumez des cigarettes, vous jouez le cadre, vous allez dans les salles de billard, ce sont les choses du monde et vous devez être séparés de cela. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse le faire, c'est le changement de votre nature. Il y a beaucoup de choses qui nous pouvons faire. Amen. Alléluia. Il dit à tout cela pour qu'il soit capable d'arriver à faire cela, il faudrait un changement de nature. Amen. La côte fait maintenant un empressement pour les choses de Dieu. Nous désirons servir le Seigneur. Un ensemble de les gens qui étaient trouvés dans ça, c'est là en nous pour servir Dieu. Pas de temps en temps nous servir, de temps en temps nous froid, de temps en temps saut, de temps en temps pied. Non. Trouvez de nous ça. Un ensemble empressement pour le Seigneur. Un ensemble effort-là qui nous peut faire pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez être séparés de cela. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse le faire, c'est le changement de votre nature. Et le sang de Jésus-Christ est la seule chose qui puisse le faire, c'est vrai. Vous devez reconnaître le sang. Quand chaque génération, depuis le jour même où le péché fut commis au jardin d'Éden, Dieu a fait une préparation pour qu'il soit de nouveau en communion avec l'homme. C'était par le sang. Peu importe combien votre église est bonne, combien de dénominations vous avez, combien vous êtes bien préparés, combien vous avez crié ce que vous avez dit en langue, seul le sang de Jésus-Christ vous sépare des choses du monde. Que faisons-nous? Nous entrons dans ce premier temple qui fut consacré. Ce temple premier, qui nous veut faire? Nous entrons dans sa première vie. Bien bon. Qu'est-ce? Écoutez d'abord la parole. Premier temps, nous entrons. Puis, venez et reconnaissez le sang. Amen. Amen. Ça veut dire nous rendre dans le premier temps. Qui nous tirait avant? Voilà pourquoi nous avons beaucoup de rétrograдаtions, parce que ne pas faire toutes les étapes. Là, il dit nous rendre dans le premier temps. Il dit c'est bon. Mais nous allons reconnaître le sang. Les gens disent aujourd'hui la sanctification, c'est Dieu. Jésus sanctifié signifie purifié. Et un homme qui ne peut pas reconnaître le sang de Jésus-Christ, qui a purifié de ses péchés, ne pourra jamais communier avec la véritable église du Dieu vivant. Donc, nous puissions entrer dans la véritable église du Dieu vivant. Premier temps, puis consacré, c'était bien. C'est ça, c'est quand nous écoutons la parole. Amen. Nous écoutons la parole, c'est pour nous, il dit à nous, voilà, tel ceci, tel cela, tel cela. Qui est non? Et là, nous disons, Seigneur, oui, abandonne mon corps, c'est mon bonheur, maintenant, Seigneur, on rentre dans la parole. Ça, nous le rentrons dans le premier temps, ne le dites pas, oui. Maintenant, nous reconnaissons le sang, qui est un sacrifice. Elle est un sacrifice, elle est indiquée d'une miséricorde. Vous ne pouvez le faire. Je ne parle pas des églises de l'évangile Dieu vivant. On en a plein. 4 ou 5 différents gens qui sont aussi bonnes les unes que les autres, mais qui sont totalement condamnés et n'ont rien tant que le sang n'est pas appliqué. Au péché qui nous remplit bloc et neige, je ne connais pas d'autre source rien que le sang de Jésus. Pas de dénomination, pas d'église, pas d'édifice, pas de barrière, rien que le sang de Jésus. C'est la seule source que je connaisse pour la purification. Et toute personne qui vient adorer Dieu doit reconnaître au préalable que le sacrifice a été immolé. Et que son sang a été versé afin que vous puissiez entrer dans cette communion et accepter cela. C'est ce que j'essayais de dire hier soir au sujet des gens nés de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas étonnant qu'ils ne voient pas les choses du monde quand ils sont dans le monde. L'esprit qu'ils ont vient d'en haut. Où demeure la sainteté et la justice, où le sang de Jésus cherche son vêtement sanglanté et tous les jours exposé devant Dieu. Les anges s'inclinent devant cela. Tout au ciel s'incline devant cela. Et tout sur la terre qui ira au ciel s'inclinera devant cela. Nous devons tous reconnaître le sang.
qu'on vient sous ces 7 raies de sang, pendant qu'on vient, il dit, c'était les pauvres. Mais maintenant, quand nous venons, le sacrificateur là, il macule la peau du temple avec le sang. Et les 7 représentent les 7000 ans qui les êtres humains peuvent exister dans la terre. Donc, maintenant, les gens, nous devons reconnaître ce sang-là. Reconnaître ce sacrifice-là. Et il dit, pendant qu'on vient sous ces 7 raies de sang, les adorateurs viennent à ce moment-là pour communier. Oh, certaines personnes vont entendre la parole, elles vont à un séminaire, elles vont apprendre tout l'enseignement de l'Église, elles vont avoir le droit de prêcher. Mais elles n'ont pas le droit de prêcher tant qu'elles n'auront pas reconnu le sang de Jésus-Christ qui les purifie de leurs péchés. Les prédicateurs, ils sont dans la rue avec leur col retourné, une cigarette à la bouche. D'autres vont là sur les plages où l'on se baigne et tout le reste en compagnie de leur assemblée. On organise des parties dans l'acte et des fêtes dans l'église. Et on appelle cela des prédicateurs. Non, monsieur, ce sont des prédicateurs fabriqués par l'homme. Dieu a appelé les prédicateurs à venir à travers le sang. Donc, c'est-à-dire qu'un prédicateur qui veut reconnaître le sang, il va vous faire ce qu'il faut vraiment faire. Peu importe si votre dénomination est aussi bien que le pays, mais le sang était la première chose que Dieu avait reconnue. C'était la seule chose qu'il avait préparée pour la purification de l'âme. Surtout la purification des lépreux, n'est-ce pas? Donc Dieu, tout ce qu'il y en a à faire, tous ces types qu'il mettait là-bas, là, le sang, des pots, les sangs, et là, tout ça là, Dieu n'a quelque chose à faire, c'est la purification de l'âme. Et seul le sang de Jésus-Christ n'a pas fait cela. Et le sang de Jésus, ce n'est pas le chimique rouge qui nous peut parler, ne peut pas la parole révélée pour notre jour, la parole qui s'est faite chair. Aujourd'hui. Donc, c'est la seule chose que Dieu reconnaîtra et la seule chose par laquelle Dieu communiera, c'est avec ceux qui sont sous le sang. Car quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Ce n'est qu'au travers du sang. L'homme doit reconnaître cela. Que fait-il? Il entre donc dans ces 3 pièces. C'est là qu'il veut parler. Il veut parler les 3 pièces. C'est-à-dire le service du corps, l'esprit, les pensées de Christ, et ensuite l'âme. Premièrement, quand il entre là, il y en a 3 là. Ici, il y a 3 étapes où il va venir. La première, c'est pour une séparation, pour le lavage d'eau de la parole. La seconde, c'est en reconnaissant le sang sur lequel il passe. C'est-à-dire pour entrer dans la communion. Première, nous passe à du parvis, là qu'on écoute la parole est séparée nous avec les choses du monde, avec nos goûts, etc. Il fait nous reconnaître, il fait nous prendre conscience, il fait nous toute la parole, la chose la plus importante. Ensuite, quand nous finissons par ça, nous passons à la deuxième étape, c'est pourquoi il dit macule les 7 raies sur la bonne. Amen. Maintenant, quand nous finissons par ça, la parole qui donne maintenant, nous devons reconnaître le sang. Qui nous est le 10 ans. Et c'est ça, 10 ans-là, qui nous sécurité. Et ça, 10 ans-là, c'est nous protection. Amen. Alléluia. Et c'est à travers ça que nous prenons cette communion-là. Le 40, donc nous communions avec Dieu. Et nous communions avec Dieu, pas avec la chair, nous communions avec Dieu dans l'esprit. Amen. Amen. Alors, une fois qu'il vient sous le sang, il entre en communion avec tous les saints. Il est baptisé dans le corps par l'esprit de cette personne qui est morte, qui a mis pour eux la marque de sang sur la porte. Il est ensuite sanctifié, puis il est rempli du Saint-Esprit et est baptisé dans le corps des croyants. C'est là que l'on rencontre Dieu sous le sang versé. C'est là que l'on rencontre Dieu dans le premier tabernacle. C'est là que l'on rencontre Dieu dans le second tabernacle. Amen. C'est dans ce but, ce matin, ce soir, que ce tabernacle a été bâti à cet endroit. Est-ce? Là se tient l'assemblée, les parvis. Ici se trouve le dessin, l'autel, et c'est ici que se tient le prédicateur, le Saint des Saints. Donc le prédicateur se tient, comme ça, le Saint des Saints.
Donc, il y a trois étapes. Première étape, qu'est-ce que dire? Là se tient l'assemblée, les pauvres. Parce que c'est là qu'on écoute la parole. Il dit après, ici se trouve le lieu saint, l'autel. C'est là qu'on nous reconnaît que le sang de Jésus-Christ. Vous saisir? Ensuite, et c'est ici que se tient le prédicateur, le Saint des Saints, où la parole est apportée au peuple. Pour ce qui est d'entrer dans le Saint des Saints, aucun homme n'a le droit de prêcher sans y avoir été. Maintenant, quand il entre dans cet endroit, quand il vient et reconnaît la parole, et dans la vraie parole de la parole, la chose suivante, il reconnaît le sang. Il est sanctifié. C'est alors qu'il entre dans la communion avec les croyants et avec Dieu. Alors, dans ce tabernacle, oh, je me sens bien. Je me sens très religieux. Amen. C'est dans ce tabernacle que se trouvait le souverain sacrificateur Aaron. Oh là là! Dans cette communion, après y être entré, il était loin, le souverain sacrificateur. David a dit, comme il est doux pour nos frères et de demeurer ensemble, c'est comme la précieuse huile d'onction qui répandue sur la tête d'Aaron descend sur le bord de ses vêtements. Cette huile d'onction représente le Saint-Esprit. Aaron était le souverain sacrificateur, un type de Christ. Et remarquez, cette huile d'onction contenait le parfum de la robe de Saron et du fils de la vallée. La robe de Saron, ou bien le second est traduit par Narcisse. Et cette splendide, maintenant, qu'est-ce que la robe de Saron qui nous a? Et cette splendide et remarquable fleur rouge. Ah. Amen. Même la robe de Saron, sa couleur là, qui se dresse dans sa beauté, qui représente Christ. Le parfum ne peut jamais être extrait de cette fleur tant que celle-ci n'est pas écrasée et broyée. Et une fois extrait, ce parfum est d'une couleur agréable pour le Seigneur. La merveilleuse vie qu'a vécue notre Seigneur était un instrument dans la main de Dieu, mais elle ne pouvait pas être un parfum tant qu'il n'était pas écrasé, broyé, tant qu'on n'avait pas craché sur lui. Et que la vie même n'avait pas été extraite de lui au calvaire, cela a produit l'onction pour nous. Il est passé d'abord, broyé, écrasé. Comment quelqu'un peut capable accepter cela s'il ne passe pas ces étapes qu'il ne peut pas? Vous avez dit? Voilà pourquoi il y a beaucoup de rétrogradation et des problèmes. Pourquoi? C'est parce qu'il nous met mot à lui-même. Nous allons servir le Seigneur dans ce tabernacle parfait, dans les trois étapes, c'est-à-dire le service, le corps, c'est qu'il nous fait pour Dieu. Ensuite, l'intelligence, l'esprit, c'est-à-dire ce qui nous pensait de Christ. Et dans nous l'âme, la purification de l'âme, c'est là que nous avons le problème, la purification de l'âme. Dans la purification de l'âme, assurance quoi? C'est la foi dans la parole de Dieu qui est établie. Jésus, qui est représenté par la rose de sang, cette belle fleur-là. Dans cette belle fleur-là, elle est parfum. Et pour capable gagner ça, il faut être écrasé, être broyé. Il faudrait nous accepter. Être écrasé, être broyé. C'est là qu'on va accepter ça. Christ, cela produit l'onction. Il est élevé de la vallée. Que tient-on délice l'opium?
Que fait l'opium? Il calme la douleur. Il vous endort et vous envoie au pays des rêves. L'opium. Mais Christ vient d'écraser. Il souffert l'humiliation. Il souffert l'humiliation. Il acceptait la souffrance. Il acceptait sans rien la croix. Il acceptait les gens crachent au lit, les injures et tout cela. C'est pourquoi il écrasait qu'il sortit l'opium qui calme. Hein? La douleur. Il vous entend et vous envoie des rêves. Que fait le Saint-Esprit? L'opium du Saint-Esprit soulage chaque douleur. C'est pas comprimé qui va là, c'est 4 dollars pour dormir. Faut avoir bien quoi. Hein? Madame doit être comprimé, il rend nous plus malade. C'est pourquoi nous ne pouvons pas se parler, nous ne pouvons pas se parler 3 étapes concernant c'est là pour qu'il faut courir comme Dieu n'est pas assez. Peu importe les cas, vous pensez que Dieu est l'opium, le Saint-Esprit, l'opium de Dieu, est assez pour calmer les mots qui douleur. La veille, on était même un péché pourri dans son pensée, il a dans les saints des saints quelque chose à se passer. C'est-à-dire, ce qui vous comprend par là, nous ne pouvons pas réussir à arriver dans les saints des saints. Parce que si nous, dans les saints des saints, nous commençons à battre ces carreaux-là, nous utilisons une journée. Nous utilisons un pouce-bouton, nous utilisons un pot de fruits. C'est-à-dire, la majorité des chrétiens, des croyants, les dire, nous sommes capables de crier pendant l'homme pour extérioriser certaines l'émotion, mais après, quand l'émotion passait, il n'y avait rien de concret qui restait. Amen. Nous ne passons pas après le tabernacle, c'était bon. Mais nous prenons dans la communion. Nous prenons reconnaître le sang. Ce n'est pas des choses, le christianisme, ce n'est pas des choses qui nous tirent ou bien qui nous citent, mais les choses, nos comportements, nos attitudes. Voilà. Enlève chaque larme. Oh, l'opium du Saint-Esprit soulage chaque douleur, enlève chaque larme. C'est n'importe ça? Voilà. L'opium du Saint-Esprit dissipe chaque chagrin. Ça veut dire qu'il peut faire les folles. Amen. Prendre de la somme dans le soleil. Caribé. Fond. L'idée l'opium du Saint-Esprit fait fond ou chagrin. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas contents de rester dans les saints des saints. Nous ne sommes pas contents de rester dans les saints des saints. Vite, priez. Voilà, priez, Seigneur, bénis. Amen. Amen. Nous ne sommes pas contents de rester là, dans sa liée là. La veille là, on va pas comment s'y mettre. Tu peux pas, on se prend ici des poésies là. Le livre de la vallée. Pourquoi le sang sacrificateur était-il donc loin? Aussi bien que pour le salut que pour la guérison. Donc le sacrificateur était loin pour ça. Qu'est-ce? C'est l'étoile brillante du matin qui projette toute la lumière dans les ténèbres. Et Abraham reçut la confirmation du serment quand la petite lumière passait au milieu des horreurs, des ténèbres et des sacrifices. Le livre de la vallée, l'étoile brillante du matin. La roue de Saron, le plus beau d'homme, 10 000 pour mon âme. Le ministre qui
qui se tient donc en tant que souverain sacrificateur pour prendre la place d'Aaron, doit être loin de la communion. Donc, vous avez le prédicateur, lui, parce que c'est lui qui représente Aaron. C'est lui qui l'a en tant que souverain sacrificateur. Le prédicateur. Il ne doit pas dresser une valeur émotionnelle dans la maison de Dieu. Vous ne devez pas dire que telle maison, telle église appartient au presbytère, que tel endroit appartient au méthodiste, au baptiste, au pentecôtiste ou à qui que ce soit. Ce doit être une maison ouverte à tout homme qui a été séparé de ses péchés et qui est rempli de l'esprit. Une maison où il peut y avoir la joie de la communion, de l'huile du Seigneur. Oh, quel endroit pour adorer. Nous terminons avec ça. L'approche à laquelle Dieu a pour nous la communion, 9, 7, 60, paragraphe 3, de dire, et la parole de Dieu doit être gardée en un lieu pur. Un cœur sale n'offre pas de place à la parole de Dieu. Donc, ça ne faut pas dans les cœurs, dans la main, dans la merde, dans le ressentiment, il n'y a pas que la parole de Dieu prenne place là. Alors, ça nous faisait une colombe. Le Saint-Esprit, c'est une colombe, un colombe en lit peine en pile, peine en amertume. Un intérieur qui purifie depuis l'intérieur. Elle doit être gardée dans un cœur véritable, sans mélange, séparée des choses du monde. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est ce que déclarent les Écritures. Alors les gens aujourd'hui, eh bien, nos églises n'évoluent pas comme elles le devraient, elles ont trop de mondanité en elles. On cherche à mélanger les eaux de séparation avec cela, alors que cela doit être gardé en un lieu pur pour voir les manifestations de l'esprit dans un cœur pur, gardé dans un lieu pur. Alors le pécheur s'approchait et il était confessé qu'il avait péché et qu'il avait fait du mal. Puis il était aspergé des eaux de séparation. Maintenant, sans manquer des écarts envers ma première relation baptiste dont j'étais, que j'aimais beaucoup, mais ils m'ont dit que c'est ce que nous faisions. Nous croyons juste en Dieu et puis nous naissons de nouveau de l'esprit. Mais j'ai fini par découvrir que ce n'était pas exactement tout à fait. Vous voyez, ils m'ont toujours dit, 4,19 dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous croyez? Mais la Bible dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que vous avez cru. Eh bien, c'est ce que Paul a demandé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'était aussi des baptistes. Ils avaient été convertis sous l'enseignement d'Apollos. C'était un juriste converti qui avait cru en Dieu par Jean-Baptiste. Et c'était les vrais baptistes. Ils avaient été baptisés, ils avaient une grande communion, ils prouvaient par la parole que Jésus était le Christ. Mais quand Paul est passé avec la bénédiction de la Pentecôte, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'était là la question. Or, beaucoup pensent, on dirait, quand ils viennent et font une confession, que Dieu les asperge avec l'eau de purification, que c'est tout. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a trois étapes. Non, l'eau de séparation, c'est une partie. N'est-ce pas? Vous le faites alors que commencez. Vous n'êtes pas entré dans la communion. S'il vous plaît, excusez cet enseignement très dur et brut, mais avant que vous puissiez faire, cet homme était charpentier, je pense que c'est clair, avant que vous fassiez fermement tenir une planche dans une maison, vous devez river les couilles. Est-ce vrai? C'est pareil avec l'évangile, vous devez les enfoncer et les faire tenir là avec la parole. Maintenant, remarquez, après que ce croyant fut venu et qu'il était Dieu et l'expiation de ses péchés, il était aspergé avec les eaux de ses purifications. C'était une purification. Là, dans Ephésiens 6 et 5, je pense 5 ou 6 plutôt, je pense que c'est ça. Vous trouvez que Paul a dit, nous sommes lavés par l'eau de la parole, l'eau de séparation qui nous lave, la forme de ce qu'on entend de la parole. Cela nous sépare seulement de nos péchés. Or, ne restez pas là, mon péché frère ou ma péché sœur, vous ne vous êtes pas encore approché de la communion. Remarquez la chose suivante qui se passe après que cet animal fut immolé et que les eaux de séparation furent faites, ce qui représentait Christ, il était pourvu aux eaux de séparation. Ensuite, après que cet incroyant s'était séparé de ses péchés, alors il regardait vers l'assemblée, vers les bâtiments. Et quand il entrait dans le lieu saint ou le parvis suivant, il devait se souvenir que là, sur la porte, il y avait 7 traits de sang, c'est quelque chose de mort qui lui permet d'entrer dans la communion, et cela l'avait précédé. Bien que la parole nous ait purifiés en l'écoutant par la foi, mais il nous faut reconnaître le sang que quelque chose de mort nous avait précédé pour purifier la foi.
Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quelque chose est effectivement mort pour nous, le Seigneur Jésus a sorti sa parole et son sang est là comme un mémorial. Amen. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ce qui nous trouve là, c'est que maintenant, ces trois étapes, que tout ce qui Dieu dit, tout ce qui nous lie dans l'Ancien Testament, etc., tout cela concernait nos propres vies. Amen. Donc, le sang de l'alliance, que nous reconnaître après là, les autres séparations, tout ce qui se fait là-bas, c'était simplement un type. La réalité est dans la vie d'aujourd'hui. C'est ce que Dieu voulait faire avec nous. C'est ce que Dieu voulait nous mettre cet adorateur. Mais maintenant, les trois étapes. Et donc, les trois étapes, c'est-à-dire nous les corps, c'est-à-dire ce qui nous fait pour Dieu le service. Ensuite, l'intelligence, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire ce qui nous pensait le Christ. Et nous l'âme, purification de l'âme, c'est-à-dire ce qui la foi qui nous est en Christ. Amen. Nous mettons debout pour la parole. Et on espérait que cela capable de nous davantage. Alors, problème dire, c'est pourquoi nous avons tant de rétrogradations, c'est qu'à cause des faits que peuvent faire le bon passeport tous les étapes qu'il faut. Seigneur Père, merci, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Mon Dieu, au nom de malgré, Seigneur, mon Dieu, la fatigue, malgré, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant Père, les douleurs et tout, Seigneur. Mais, mon Dieu, tout-puissant Père éternel, mon Dieu, toi, donne pour nous la grâce pour tenir nous là devant toi et devant ton peuple, Seigneur, devant tes enfants. Seigneur mon Dieu, et le sujet, Seigneur Dieu, pour avoir une quantité qui, Seigneur mon Dieu, tout-puissant Père, chacun saisit, Seigneur. Mais Seigneur mon Dieu, tout-puissant Père éternel, mon Dieu, toi, Seigneur mon Dieu, par le Saint-Esprit, nous capable de transférer encore, Seigneur notre Dieu, notre roi Père, par, mon Dieu, la lecture, la méditation, de continuer à faire, mon Dieu, tout-puissant Père, que le Saint-Esprit puisse les révéler, Seigneur mon Dieu, ceux qui, toi, donnent envie, mon Dieu, tout-puissant Père, mon Dieu, tout-puissant Père, qui nous saisit, mon Dieu, tout-puissant Père, dans ceux qui ne vivent pas avec nous ce soir. Seigneur mon Dieu, tout-puissant Père, en tant pasteur, amène-nous, Seigneur mon Dieu, tout-puissant Père, au nom de Jésus, pour rentrer, Seigneur, notre Dieu, tout-puissant Père, dans ces étapes-là, Seigneur. Oh Dieu, tout-puissant Père, ne pas les rester dans les brebis, Seigneur, mon Dieu, Père. Ne pas les simplement recevoir la parole, Seigneur. Mais nous les parce que l'eau de séparation, la vache rousse, Seigneur, et tout, Seigneur, mon Dieu, qui est mélangé, Seigneur, de montrer-nous le poids des cèdres, Seigneur, mon Dieu, qui était blanc, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant Père éternel, qui représentait la justice, comme tout-puissant Père éternel. Oh Dieu, la croix, Seigneur, et la justice, Seigneur. Oh Dieu, tout-puissant Père, mais qui vraiment tient en bas le rouge, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant Père. Oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Oh Dieu, il représente le sang, Seigneur, de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant Père. Oh Dieu, qui rend ça la croix là, juste pour votre tout-puissant Père. Oh Seigneur Dieu Père, et l'hysope, Seigneur, oh Dieu nous montrer que l'hysope, Seigneur, que cette plante ordinaire, que l'évangile ne doit jamais être enseigné par un docteur, oh Dieu nous puissant Père, d'État, mais par l'humilité, la simplicité, Seigneur mon Dieu tout-puissant Père, oh Dieu, au nom de Christ Papa, le Saint-Esprit est doté à personne, aucun prédicateur, parce qu'un prédicateur ministre qui représente Aaron, Seigneur le souverain sacrificateur, Père, après Seigneur Dieu tout-puissant qu'il fait, oh Dieu, pour lui-même, lui, il nous fait, mon Dieu tout-puissant Père, oh Dieu tout-puissant Père, à toi Père, il nous fait lui-même à toi de la consécration, Seigneur mon Dieu Père, il dit qu'il doit être un homme, Seigneur mon Dieu tout-puissant, un papa, un cœur pur, des mains papa des mains saintes, oh Dieu tout-puissant Père, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ qui boit de la communion, Seigneur Dieu lui-même, Seigneur mon Dieu Père, oh Seigneur mon Dieu Père éternel, c'est pourquoi ce soir, Papa, nous bénis-toi, Seigneur Dieu Père, nous toi et nous montrez-nous, Seigneur, ces trois étapes-là, Seigneur, c'est pourquoi nous prions toi, Seigneur Dieu, oh Dieu, et chacun dans son approche, comme tout puissant Père, et de chacun, Seigneur, notre Dieu, notre roi Père, pour pénétrer, mon Dieu, tout puissant Père, oh Dieu, ce lieu-là, Père, et nous vraiment, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, passe par l'eau de la parole, tout puissant Père, qui purifie nous séparons avec les choses du monde, Seigneur, pour préparer nous la côte, le prédicateur avec la parole, pour séparer, mon Dieu, tout puissant Père, le peuple, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, avec toutes les choses du monde, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, oui, Seigneur, notre Dieu. Oui, c'est notre roi souverain Père.
Seigneur, c'est vers toi, mon Dieu puissant Père, qui nous tourne nous ce soir. Mon Dieu, vers toi, nous tournons ce soir, Père. Oh mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ne m'en pas. Viens nous en aide ce soir, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur, Dieu Père. Nous avons besoin de toi pour avancer, Seigneur, Dieu Père. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que chacun nous capable. Mon Dieu, comprend, Seigneur, mon Dieu, le but, Papa. Mon Dieu, pourquoi nous venons dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, Père. Comprendre, Seigneur, mon Dieu, l'ordre, Papa, tout-puissant, Père éternel, mon Dieu. Oh Dieu, qu'on doit maintenir, mon Dieu, le respect, mon Dieu, tout-puissant, Père éternel, de ta présence, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, oh Jésus-Christ, Père, Saint, Papa, mon Dieu. Nous te louons, Père, nous te bénissons, Père. Nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu es Dieu bon, Seigneur, tu es Dieu saint. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, oh Jésus, Père. Toi, la rôle des sarolés de la vallée, toi, le du matin. Toi qui réponds, mon Dieu, puissant Père. Mon Dieu, à nos prières, nos requêtes, Seigneur. Toi qui marches avec nous, Père. Oh Dieu, toi qui donnes nous la folie. Merci, Papa, pour l'opium, Seigneur, mon Dieu, du Saint-Esprit, qui peut soulager chaque douleur, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, qui peut calmer, mon Dieu, le puissant Père éternel. Oh Dieu, et enlever, Seigneur, mon Dieu, Père, toute tristesse, mon Dieu, le puissant Père. Oh Dieu, le puissant Père éternel. Merci, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père. Merci, mon Dieu, le puissant Père, pour cela, Père, car toi, Dieu est tout en tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa tout-puissant Père, merci, oh Dieu, pour ta grâce. Merci, oh Dieu, pour ta bonté. Merci, oh Dieu, pour ton amour, Seigneur, mon Dieu, infini, Seigneur. Merci, Papa tout-puissant Père, pour les chants qui nous chantent. Merci, Seigneur, Dieu, le puissant Père, pour musiciens. Merci, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, pour chaque frère, chaque soeur qui me fait les déplacements, qui me fait les efforts pour être là, Seigneur, mon Dieu, dans ta présence. Merci pour, mon Dieu, le technicien. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les appareils que nous utilisons. Merci pour les mains de transport, mon Dieu, qui n'amène nous la saison. Ainsi, Seigneur, mon Dieu, Père, mon compétent, mon Dieu, le puissant Père, chacun, mon Dieu, le puissant Père, au nom de Christ, Père, bénis-nous, mon Dieu, le puissant Père éternel, que chacun regagne sa maison, c'est et sauf, Père, que l'homme de l'éternel campe autour de chacun de nos pères, au nom de Christ, Père, et nous prions toi aussi pour nos réunions, pour nous nourrir de prière, Père, afin que chacun de nous, mon Dieu, le puissant Père, nous dans la prière, dans la consécration, Père, mon Dieu, le puissant Père, de la préparation, Seigneur, mon Dieu, pour bénir vendredi, Papa, pour nos réunions de prière, Seigneur, et bénir chaque chose qui nous fait, Père, mon Dieu, pour ta grâce et pour ta gloire, Père. Nous remettons chacun, chaque famille, mon Dieu, chaque travail et tout, dans la main, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, fortifiez-nous, Père, et nous donne la force, Papa, tout puissant, Père, oh Dieu, Père, encore, Seigneur Dieu, pour avancer, Père, mon Dieu, Dieu, qui priorité de tout, mon la chose la plus importante, Papa, c'est vraiment, Seigneur, mon Dieu, tout puissant, Père, vraiment vers la parole, Papa, tout puissant, Père éternel, une vie de consécration à tout service, Père, pour devant toi, cela, Papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'église, que le Seigneur vous bénisse.